que Noël est important pour toi? J'ai passé plusieurs années de ma vie à fêter Noël sans Jésus. Mhm. Je vais te proposer à ce jour de passer Noël avec Jésus, plutôt qu'un Noël loin de lui. Écoute bien ce chant inspirant et on se revoit par la suite. Le cœur désire un petit peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. L'enfant prie pour la paix sur terre comme un cri sortant de mer de douleur. Oh viens, Emmanuel. Entendez-vous les anges qui chantent gloire à la lumière du monde, gloire, la lumière du monde est ici. Les larmes de mer viennent briser la sécheresse. Le son d'amour dans la bouche de l'enfant descend. Oh, descend, Emmanuel. Oh, il est le chant de délivrance. Il est Messie, prince de paix. Il est là, Emmanuel. Oh, gloire à la lumière du monde, 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 pour ceux qui attendent, pour les affamés, ceux qui ont prié et aux égarés. Voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde. Voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. Le monde attend un grand miracle. Le cœur désire un petit peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Oui, ce monde a vraiment besoin d'espoir et il est bien possible que toi et moi ayons besoin de s'appuyer sur cet espoir qui est Emmanuel, c'est-à-dire Jésus qui est venu parmi nous, Dieu avec nous. Saviez-vous que Noël est la plus grande fête célébrée dans le monde chaque année? Vous savez, pendant que la saison de Noël se passe, des milliards de personnes mettent de côté leur quotidien pour découvrir euh, les beautés de la décoration, décorer les maisons, envoyer des cartes de vœux, acheter des cadeaux, se rendre à des parties ou bien des repas de Noël
aller à l'église, chanter des chansons de Noël et parfois faire des longs voyages pour être avec leur famille aussi. Vous savez, les images et les chants concernant la nativité sont présentes à peu près partout. Et quand Noël approche, on peut manquer d'entendre, d'en parler, de l'essentiel. Est-ce que tu veux vivre un Noël avec Jésus ou un Noël sans lui? Si on y pense un petit peu, c'est quand même fou de se dire que la simple naissance d'un enfant d'une famille modeste il y a 2000 ans au Proche-Orient cause encore autant de bouleversements de nos jours. On peut certainement dire que sa naissance va même jusqu'à provoquer le chaos dans les circulations des grandes villes de New York, Paris, Toronto, Vancouver, Montréal et je dirais même Rimouski. Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, mais chaque fois que vous vérifiez votre calendrier, vous faites référence à une date quelconque, vous utilisez Jésus-Christ comme repère. Et à cause de Jésus, l'histoire est divisée en avant Jésus et après Jésus-Christ. Et tous les autres événements de l'histoire de votre calendrier aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont écoulés depuis sa venue sur Terre. Non, mais c'est quand même impressionnant. Et vous savez même, je dirais que même votre anniversaire est daté en fonction de sa naissance. Vous êtes né en l'année. Et vous savez, la nuit de la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, il y avait un petit groupe de bergers qui gardaient paisiblement leur troupeau de moutons dans un champ, et en regardant les étoiles ce soir. Rien ne semblait différent des milliers de nuits du passé, mais ce qui était sur le point d'arriver ce soir-là allait transformer pas seulement leur vie, mais aussi des milliards de personnes à venir. Et le monde ne serait plus jamais le même après la naissance de Jésus-Christ. Et tout à coup, une lumière s'est mise à illuminer le ciel. Des anges sont apparus à des bergers en leur parlant. Et vous savez, les Écritures disent qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. Il y avait dans cette nuit même des contrées, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréé. » L'Évangile de Luc qui nous dit cela. Et l'ange a dit que Noël amènerait une grande joie pour tout le peuple. Wow, vraiment, une grande joie. Je me pose la question si dans ta vie aujourd'hui, quand tu vas fêter Noël, si tu auras une grande joie, une joie qui vient du ciel. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui concernant Noël.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se préparent pour Noël. Euh, Ça ressemble plus à une charge pour plusieurs qu'à un jour de bonheur et de joie. Et c'est pour plusieurs personnes une source de stress et de tension quand arrive Noël. Ils ressentent comme une pression qui augmente à l'intérieur et non un sentiment de plaisir, de paix et de joie et de sérénité. C'est plus une corvée, plus qu'une réjouissance. Beaucoup de gens aujourd'hui subissent Noël au lieu d'apprécier cette fête exceptionnelle. Et vous savez, il y a plusieurs raisons possibles pour se sentir troublé, seul ou triste en période de Noël. Vous vous méfiez peut-être de passer du temps avec une famille qui est dysfonctionnelle, peut-être, divisée. Les relations de votre famille sont peut-être tendues et inconfortables. Peut-être que vous n'avez personne avec qui passer Noël cette année. Peut-être le départ d'un être cher qui est disparu dernièrement avec ses blessures et la perte d'une personne aimée. Est-ce que c'est possible que vous avez la nostalgie peut-être d'un temps où vous vous êtes dit que les choses ont bien changé concernant Noël? Peut-être encore que vos convictions ne vous dirigent plus à considérer Noël comme une fête, ou bien vous n'avez tout simplement pas la foi d'y croire. Vous êtes peut-être simplement fatigué, accablé par tout ce qui s'est passé dans votre vie au cours de l'année qui vient de s'achever ici. J'aimerais te dire pour ce Noël 2022, j'aimerais te dire sincèrement, Dieu s'intéresse profondément à ce que tu ressens dans ton corps. Et je t'avoue que moi aussi, euh, ceux qui écoutent l'émission L'Évangile, notre espoir, ont besoin d'espoir durant ce Noël. Et c'est pour cette saison ici que j'aimerais vous suggérer de passer un Noël avec Jésus et non pas un Noël sans lui dans votre vie. Peu importe votre passé, peu importe vos problèmes, vos circonstances, peut-être. Noël est réellement la meilleure nouvelle que nous pouvons recevoir. Derrière tous les soucis, les signes, les bruits qu'apporte Noël autour de nous, derrière cela, il se cache des vérités simples et profondes que je veux vous partager aujourd'hui. Et pourtant, peu de personnes découvrent ce Jésus qui est né pour transformer une vie ici-bas sur terre, transformer notre cœur pour toujours. J'ai longtemps vécu Noël sans Jésus. Oh, je déballais les cadeaux avec la famille étant jeune, mais sans voir Jésus dans le cœur. Et vous savez, il n'y a rien de plus important pour nous que de comprendre la signification de Noël dans notre vie. Et dans ce temps merveilleux passé en votre présence aujourd'hui, ma prière est que vous puissiez recevoir et apprécier le meilleur cadeau de Noël qui vous est offert. C'est le cadeau de Noël qui vous est offert par Dieu. Le cadeau que Dieu nous offre a trois qualités qui le rendent unique, ce cadeau.
Premièrement, c'est qu'il s'agit du cadeau qui a coûté le plus cher et que vous pouvez recevoir. Sa valeur, elle est inestimable. Jésus est venu comme un cadeau du ciel, ici-bas sur terre, pour donner sa vie, pour nous libérer de ce qui nous rend le mal de l'âme, c'est-à-dire le péché. Il est venu nous sauver de quelque chose. S'il n'est pas venu pour nous sauver, de quoi au juste? Sinon du péché qui nous séparait de Dieu. Et Jésus est né pour mourir. Lui qui était sans défaut, il est venu mourir, né pour mourir pour toi. Une autre qualité qui rend Noël unique, c'est le seul cadeau que vous pouvez recevoir qui durera toujours. Tous les autres cadeaux que vous allez recevoir durant ce Noël ici, si vous en recevez, et j'espère que vous allez en recevoir, ces cadeaux-là sont éphémères, sont passagers, mais le cadeau que je vous suggère demeure pour toujours. Et il est avec nous chaque jour. Troisièmement, c'est que c'est un cadeau très pratique. On aime les cadeaux qui sont pour quelque chose qui est utile. C'est un cadeau que vous utiliserez chaque jour qui vous reste à vivre ici-bas sur terre. Sa présence dans votre vie, sa parole qui vous nourrit comme du pain chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce n'est pas du tout par hasard que vous écoutez cette émission aujourd'hui. Dieu a planifié votre naissance et avant même votre naissance, il savait que ce moment allait venir dans votre vie. C'est ce que je suis en train de vous dire sur Noël. Et je vous dirais que toute votre vie jusqu'à ce moment se prépare pour que votre cœur, que vous puissiez recevoir ce cadeau de Noël qu'est la personne de Jésus. Vous savez, Noël, j'aime Noël. J'aime de célébrer la naissance de mon Sauveur. Noël, c'est un temps pour célébrer. C'est une fête, Noël. Et pour être plus précis, c'est la célébration d'une naissance, celle de Jésus. Et la naissance de Jésus, c'est supposé être fêté, c'est pour ça qu'il y a une fête. C'est pour ça qu'on vous dit joyeux Noël. Je sais la signification de ce que veut dire joyeux Noël. Joyeuse naissance du Fils de Dieu qui est venu. Et vous savez, je suis troublé dans mon esprit quand la plupart des fêtes de Noël, la personne qu'on est censé célébrer la naissance est complètement ignorée. Parfois, son nom n'est même plus mentionné. Et même si la naissance de Jésus et son message sont à l'origine de cette fête-là, il est souvent oublié, même pas cité et même changé par des personnages fictifs qui sont mis au premier plan, comme le Père Noël et ses reines et tout le tralala. Tout pour enlever Emmanuel avec nous. Il est l'Emmanuel qui est venu. Et notre société est en train de mettre de côté la beauté et la richesse de cette fête merveilleuse. Et le premier but de Noël, j'aimerais vous dire, c'est de célébrer la naissance d'un sauveur. L'Évangile nous dit bien, ne craignez point quand je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Cette année, j'ai décidé
de fêter Noël avec Jésus dans ma vie, dans ma famille? Est-ce qu'il y a une grande joie dans ton cœur aujourd'hui concernant la naissance de ce Sauveur merveilleux? Se pourrait-il que ta joie de vivre est basée sur les seuls plaisirs d'avoir des cadeaux de ceux que tu aimes? Et que le plus grand cadeau est caché à tes yeux? Et si c'est le cas, ta joie n'est que passagère et non durable. Et Dieu désire que Noël soit pour toi un cadeau irremplaçable et durable. Le cadeau de son Fils pour te pardonner tes fautes. Et Dieu t'offre un cadeau, ce pardon et la liberté encore aujourd'hui. Un cœur libre et plein de joie, plein de liberté dans notre vie. Et vous savez, en vous partageant ce message du temps des fêtes, j'essaye de vous présenter un Noël, de vivre un Noël avec Jésus et non un Noël sans Jésus dans ta vie. Et le plus beau cadeau que tu peux te faire et qui a été payé est celui de l'enfant Jésus, qui est né pour mourir à ta place sur la croix. Il a pris tes fautes. Et c'est le plus grand cadeau que Dieu ait donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu t'offre ce cadeau aujourd'hui par le pardon qu'il t'offre. Je vous ai offert aujourd'hui le plus beau et le plus grand cadeau de Noël. Vous pouvez peut-être critiquer la façon dont je vous le présente, ou bien accepter ce cadeau dans votre cœur, en étant reconnaissant que Dieu a envoyé son Fils comme un petit enfant, dans l'humilité, dans une crèche, dans une étable. De quelle façon? De quelle façon seras-tu emballé par ce cadeau si merveilleux? Peut-être qu'en pensant aux autres qui sont près de vous, vous vous direz, je ne veux pas les décevoir. Je ne voudrais pas décevoir les gens qui sont autour de moi. Vous savez, une décision de ce genre est très personnelle quand on invite la personne de Jésus à venir dans notre cœur. Et ça se passe entre toi et Dieu. Et quand un jour vous allez comparaître devant Dieu, parce que vous allez un jour comparaître devant Dieu, il va vous demander, non pas demander qu'est-ce que ton voisin pensait, ou ta mère, qu'est-ce qu'elle pensait, ton père, ton frère, ta soeur, tes voisins, qu'est-ce qu'ils pensaient de ta décision de suivre Jésus. Non, non. Dieu va te demander, est-ce que tu as accepté ce cadeau que je t'avais envoyé pour ta vie? Un jour, j'ai pris cette décision de dire oui à Jésus parce que j'ai reconnu que tous les cadeaux que je pouvais déballer n'étaient rien du tout. Mais quand j'ai été emballé par le cadeau que Dieu avait envoyé pour moi, personnellement, cela a changé ma vie. Et quand j'ai découvert avec mon épouse à ce temps-là, au premier Noël que nous avons passé ensemble, que maintenant je pouvais déballer des cadeaux, mais avec Jésus dans le cœur. J'avais tout compris le sens de Noël.
Et j'aimerais peut-être terminer aujourd'hui avec cette prière pour toi, pour t'aider. Une prière pour que ton Noël soit vécu avec Jésus. J'aimerais prier là où ce que tu es. Peut-être fermer tes yeux ou peut-être même répéter après moi cette prière que je veux t'aider à faire de tout cœur devant le Seigneur. Père Céleste, je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé à la puissance de ton esprit. Je te demande pardon d'avoir négligé ce cadeau trop longtemps dans ma vie. Aide-moi à vivre afin que ce Noël 2022 ne soit pas comme les autres. Viens à mon secours. Pardonne-moi. Je t'invite à être mon sauveur bien-aimé, une fois pour toutes. Je veux te dire que je t'aime et que mon âme veut s'attacher à toi. En cette journée particulière, je me prosterne devant toi, ô Dieu. Sur cette terre de misère, je décide de parler maintenant de ta gloire et de célébrer Noël avec toi dans mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen et amen. J'aimerais te dire avant de déballer les cadeaux cette année, soyez emballés par le plus grand des cadeaux qui est venu. Écoute bien ce chant. Oh, viens bientôt, Emmanuel. On se revoit la semaine prochaine pour notre célébration de banquet de Noël qui sera diffusée sur la télé communautaire. Soyez richement bénis. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour te bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Et chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel et combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, ô toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu.